Amis de la revue de presse africaine, bonjour et bienvenue sur Coaching TV et Africa Stratégie. À la une au Bénin cette semaine, l'installation des députés de la 9e législature. La nouvelle tribune indique qu'après des élections législatives, avec la participation de l'opposition, une nouvelle législature s'est installée depuis dimanche 12 février dernier. Matin libre d'ajouter que dans une ambiance bon enfant, on a retrouvé lors de cette cérémonie d'installation des députés souriants et beaucoup plus aguerris de la mouvance à l'opposition. Toute la plénière s'est déroulée sans croche ni tiraillement. 9e législature du Parlement, Louis Vlavonou, reconduit au perchoir, informe la nation. Il a été plébiscité par ses pairs avec les 6 autres membres de son bureau. L'élu de l'Union progressiste Le Renouveau, dans la 21e circonscription électorale, succède ainsi à lui-même pour un deuxième mandat. Louis Vlavonou, seul rescapé du bureau de la 8e législature, lance Fraternité. Il a été élu par 77 voix contre 30 pour son challenger Viviane Orutama du parti Les Démocrates, rapporte Fraternité. Le président élu Vlavonou place cette législature qui commence sous le signe des débats dans l'ambiance des disciplines et de la paix, renseigne le quotidien Le Coopérant. Les 4 vérités pour sa part informent que le nouveau bureau compte 4 députés UP, 2 pour le BR et un député du parti Les Démocrates. Pendant qu'on parle politique à l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon chauffe la coopération bilatérale entre le Bénin et le Faso. Le président béninois Patrice Talon a foulé le sol burkinabé ce 16 février 2023 où il a eu un tête-à-tête avec le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, raconte le journal Wakatsera. L'investigateur depuis Cotonou indique qu'il a été question de coopération entre les deux pays. Le béninois libéré fait savoir qu'il a eu un échange fructueux entre les deux présidents. Aujourd'hui, Faso, dans son style propre à lui, laisse à sa une ce titre. Le président du Bénin chez IB, quand la sécurité fait courir Patrice Talon. Le journal explique que le Bénin prend des dispositions de riposte contre le phénomène du terrorisme. Autre actualité de la semaine, la concertation politique au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a ouvert les travaux de la concertation politique à Libreville au palais Rénovation, rapporte l'Union. Cette grande messe était attendue depuis son annonce le 31 décembre dernier. Devant les dirigeants et représentants de la centaine de partis politiques de la majorité comme de l'opposition, le chef de l'État a annoncé la réduction de la durée des mandats électifs désormais à 5 ans. Députés, sénateurs, élus locaux et le président ont un même mandat. Un choix voulu par Ali Bongo Ondimba à en croire encore l'Union dans la logique de modernisme et d'équilibre politique. Ce conclave dont l'objectif est d'organiser les élections prochaines dans un climat apaisé est pour le président de la République une preuve de démocratie. Le site Gabon Review pointe qu'il a aussi annoncé le lancement prochain sur les questions économiques et sociales d'une autre concertation ouverte à toutes les forces vives. Le Gabon va en effet organiser cette année 2023 l'élection du président de la République, celle des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et municipaux, rappelle le même quotidien Gabon Review. Pour préserver la quiétude et surtout l'avenir du pays au lendemain de ces échéances, Ali Bongo Ondimba organise cette rencontre avec un dessin précis. Les objectifs sont clairs, a-t-il laissé entendre, soulignant qu'il s'agit du renforcement de la démocratie et des élections au lendemain apaisé afin que la paix et la concorde sans lesquelles aucun développement n'est possible continuent de régner. De la discussion jaillisse la lumière, l'on ne peut que donc souhaiter un bon succès à ce dialogue entre pouvoir et opposition au pays de Ali Bongo. Et enfin, la Côte d'Ivoire annonce la réouverture de ses frontières terrestres. La réouverture des frontières terrestres entre en vigueur ce jeudi. Elles étaient fermées depuis le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19, relève RFI. Selon Jeune Afrique, le mois dernier, le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'était réjoui des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020 et avait annoncé la levée progressive des mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Réouverture des frontières terrestres de la RCI, mieux vaut tard plus que jamais, titre à sa une le pays. Mais maintenant que les frontières terrestres ivoiriennes sont ouvertes, souligne Wakatsera, elles ne doivent pas non plus tout laisser passer, surtout en ces temps d'insécurité liés aux menaces de terroristes dans le Sahel. C'est la fin des rançons pour laisser passer les usagers des frontières ivoiriennes, estime le quotidien burkinabé Le Pays. Stop et fin pour ce numéro de votre synthèse de l'actualité africaine cette semaine. À la présentation, Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Fum depuis le studio comme la Benapoyon de Cotonou. Bon week-end à chacun et à tous.